Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de Sabrina qui a eu la brillante idée d'organiser un salon du livre sur Grenoble. Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, qui est Sabrina? Donc en fait, j'adore lire depuis que je suis petite et j'ai eu la chance de rentrer dans une grande surface, dans le rayon librairie. Je m'en occupe en autonomie complète. Donc du coup, j'ai eu pas mal de contacts avec les fournisseurs et tout ça. On va dire que mon salaire passe pas mal dans la lecture. Et par ce biais, du coup, je me suis monté un groupe de chroniques sur Facebook où pas mal d'auteurs qui sont pas forcément super connus en librairie, mais par contre qui se font connaître sur les réseaux, m'envoient en fait leurs livres à lire, que je chronique derrière, puis on organise pas mal de concours. Comment as-tu eu l'idée de créer ce salon du livre? Justement, en fait, c'est avec le groupe de chroniques, j'ai eu pas mal de contacts avec plein d'auteurs. Et c'est vrai qu'à des contacts comme ça, on se rend compte que c'est un monde qui est super ouvert. Et on arrive vraiment à sympathiser rapidement. Et du coup, par ce biais, en fait, j'ai eu l'envie de prendre contact en fait, vraiment avec eux, de les rencontrer après les avoir lus. Et je me suis dit, pourquoi pas partager ma passion et l'ouvrir à la ville de Saint-Martin-d'Hères et pouvoir leur permettre d'avoir l'approche que j'ai moi avec les auteurs. Combien d'auteurs seront présents? D'où viennent-ils et quel genre représentent-ils? Donc ils viennent d'un peu partout. On a des locaux, comme on en a qui viennent de 4, 5, 6 heures, même plus de route. Après, on avait 36 tables à la base dans la salle Fernand Texier qu'on a réservée. Du coup, on en a 35 de prises. Donc on a à peu près 35 auteurs, sans compter qu'on a des maisons d'édition aussi qui sont là. Donc les maisons d'édition rapportent 3, 4, 5 auteurs en plus. Donc on a concrètement 35 tables qui vont être prises, mais je pense que sur les tables de maison d'édition, ça va tourner un peu, donc on a un peu plus d'auteurs, oui. Et après les genres, on va avoir du fantastique, du policier, de l'enfant, de la romance, du contemporain, on a un peu de tout en fait. Pour un premier salon, c'est pas trop risqué d'inviter autant d'auteurs? Risqué oui et non, parce que quitte à faire le salon, tant qu'à faire, le faire bien, quoi, ramener un maximum de monde, parce que je me dis que faire un salon à 10 auteurs ou à 30, tant qu'à faire, vaut mieux miser gros et attirer un max de monde avec un max de choix, plutôt que de se restreindre par peur. Donc non, ça me fait pas trop souci. Quels sont les objectifs de ce salon? Donc les objectifs, concrètement, pour moi, comme je te disais tout à l'heure, c'est surtout de faire découvrir un monde que j'ai découvert par les réseaux, de pouvoir montrer en fait aux gens que les auteurs sont pas forcément un monde à part en fait, qui peuvent échanger avec eux sur les lectures, sur leurs livres. Donc de créer plus un cercle d'échange, parce qu'au final ils pourront concrètement parler avec eux, avoir des dédicaces, acheter les livres s'ils le souhaitent ou non. Et du coup c'est surtout ça, ouais, ouvrir le monde de la lecture à tout le monde. Vous avez prévu des animations lors du salon? Ouais, donc on aura pas mal d'animations gérées par les auteurs. Donc en fait, on va avoir une animation coloriage qui va être sur toute la journée. Donc en fait, vous aurez les coloriages fournis avec les feutres, crayons et tout ça pour les enfants. Il y aura une fresque de prévue. Elle est sur horaire par contre. Si je me trompe pas, c'est à partir de 16h sur les 2 jours. Donc ça sera une grande fresque que les enfants viendront compléter. On a aussi le matin, il me semble que c'est sur le samedi, une lecture de légendes dauphinoises. Donc ça sera pour adultes. On a un atelier écriture pour enfants à 15h30 sur les 2 jours aussi. Et on organise une tombola. Donc une tombola qui sera au tarif de 2 €. C'est vraiment symbolique, c'est pour aider l'association pour le prochain salon, pour essayer d'avoir un peu de bénéfices. Et tous les lots de la tombola seront fournis gracieusement par les auteurs en fait. Donc à 2 €, vous pouvez gagner très bien des livres, des goodies et des choses comme ça. On aura aussi au niveau des animations l'association Émouvance, qui est une association de théâtre de Saint-Martin-d'Hères, qui va venir nous faire de petites prestations qui sera en rapport un peu avec les livres qu'on va présenter, quoi. Voilà, ils sont basés sur les résumés pour essayer de jouer un peu des scènes représentatives du salon, de ce qui se passe au salon. Le salon, il débute quand? Il finit quand? Donc des dates, on peut savoir? Ouais, le salon il débute le 1er juin à 10h et il finit le 2 juin à 18h. Tout à l'heure en parlant, tu m'as dit que tu as juste eu 3 mois pour monter le salon. Comment tu t'es organisé pour faire la pub de ce salon? Est-ce que tu as des gens qui t'aident ou alors tu le fais toute seule?
Donc déjà, au montage du salon, ça a été le branle-bas de combat depuis le début parce qu'on a dû passer en commission. C'était pas sûr qu'on puisse le porter jusqu'au bout. Il fallait attendre de voir les finances qu'on allait avoir par rapport à la ville. Donc on a eu de la chance d'être retenu et que notre projet touche. Et à partir de là, ça a été le branle-bas de combat parce que déjà, il faut lancer les inscriptions, trouver les auteurs, il faut gérer tout ce qui est paiement. Après, c'est vrai qu'on a fait un petit truc en plus, on a essayé de leur trouver les hôtels, histoire de les aider, de trouver des tarifs préférentiels. Parce qu'il faut savoir que les auteurs qui se déplacent, ça leur coûte énormément. Parce qu'ils ont le trajet, ils ont les frais d'hôtel, forcément, ils ont la nourriture sur place. Et s'ils font pas de vente, c'est un peu à perte qu'ils viennent, quoi, entre guillemets. Et après, une fois que tout ça a été fait, les dossiers d'inscription et tout, on s'est concentré sur la promo. Donc la promo, on a fait des demandes d'autorisation dans la ville pour les panneaux d'affichage, les feux et tout ça. Après, on a eu aussi une interview au Dauphiné. Donc on devrait passer dans le Dauphiné libéré 2-3 jours avant le salon pour nous faire la pub. J'ai contacté aussi la Maison du Tourisme, Haute Radio, France Bleu Isère, France 3 aussi, vu que c'est une chaîne régionale. Et du coup, pour l'instant, on a eu réponse de la Maison du Tourisme. Donc c'est bon, il faut qu'on aille poser aussi des affiches là-bas. Et France Bleu Isère aussi qui m'a recontacté. Donc par contre, eux, la promo se fait le jour même. Donc jour d'ouverture du salon, on les appellera et on passera directement à l'antenne pour la promo. Et du coup, je vous souhaite plein de succès dans votre projet ou alors dans vos différents projets. Merci. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo.